Coucou les étoiles, je viens vous parler dans cette capsule de la prochaine pleine lune du mois de janvier. Alors, cette pleine lune du mois de janvier va se dérouler entre le 17 et le 18 janvier 2022. Je vous explique pourquoi je dis entre le 17 et le 18 janvier, parce que cette pleine lune sera à son apogée en France le 18 janvier à 0h51 et 9 secondes précisément, heure de Paris, donc au tout début de la journée du 18 janvier, et dans certains pays, elle sera à son apogée à 23h51 le 17 janvier. Je pense principalement à nos amis du Canada, de la côte ouest des États-Unis, voilà, où la pleine lune va être à son apogée quelques heures avant le continent européen. Donc on est sur une pleine lune qui est, j'allais dire, à cheval entre deux jours, entre le 17 et le 18 janvier 2022. Voilà, c'est comme ça. Cette pleine lune, elle est située ce mois-ci dans le signe du Cancer, et elle a des conjonctions assez intéressantes, je dois l'avouer. En fait, il y a des planètes qui viennent toujours nous chatouiller en même temps que cette pleine lune. Donc je vous rappelle, la phase de la pleine lune, on est au milieu du cycle lunaire, c'est là où la lune est la plus forte en énergie, elle est pleine, elle est irradiée par le soleil qui est en face. Donc là, la lune est en Cancer et le soleil est en Capricorne. Et cette pleine lune, eh bien, elle est toute ronde et magnifique, mais elle nous amène beaucoup d'énergie, beaucoup de brassage au niveau des émotions, parce que la lune étant l'astre des émotions, l'astre de l'eau dans le corps, donc ça vient brasser à l'intérieur de nous. Et au niveau du cycle lunaire, on est sur la phase où on fait un peu le point par rapport aux intentions qu'on a posées à la nouvelle lune, donc début janvier. Qu'est-ce qu'on a mis en place comme action? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster, à changer, des actions à modifier? Et on fait ce petit point, et du coup, on va modifier ce qui est à modifier. Si nos intentions ont été réalisées déjà sur ces 15 premiers jours, eh bien, tant mieux, ça ne nous empêche pas de poser d'autres intentions pour les derniers 15 jours. Si elles n'ont pas été complètement réalisées dans la matière, à se poser la question de qu'est-ce qu'il y a à modifier, à ajuster pour qu'elles se mettent concrètement dans la matière, qu'elles se manifestent concrètement. C'est ça, la pleine lune, hein. On fait vraiment un petit point là au niveau du cycle. Et c'est aussi le moment de poser ses vœux. Alors je fais une différence entre intention et vœux. À la nouvelle lune, on pose des intentions et on s'engage à faire des actions pour réaliser ces intentions. À la pleine lune, on fait le bilan par rapport à ces intentions. On les maintient ou pas, parce que ça on a le choix aussi de faire des changements. Et on va poser des vœux, et les vœux, c'est simplement ce qu'on souhaite au plus profond de voir se réaliser et qu'on ne sait pas comment faire. On n'a pas d'idée encore du moyen. Et donc on formule un vœu à la lune, au guide, à Dieu, à Bouddha, à Allah, à qui vous voulez, à des êtres supérieurs, à l'univers, au cosmique. Vous envoyez vos vœux à qui vous voulez, mais en fait vous envoyez vos vœux en disant voilà, moi c'est ce que je veux. Par contre je sais pas comment faire, donc je vous demande de m'envoyer des synchronicités, des opportunités, des idées pour comment réaliser ces vœux. C'est ça la différence. À la nouvelle lune, on pose intention, on sait ce qu'on a à faire derrière. À la pleine lune, on profite de cette énergie forte de la pleine lune pour envoyer nos vœux à l'univers en disant, ben voilà, moi je veux ça, mais j'ai pas trouvé le chemin. Est-ce que je peux avoir un coup de main? Et rester ouvert, bien sûr, à ce qui arrive dans les réponses. Ça peut être des idées, des intuitions, des discussions avec des amis qui, d'un coup, vous amènent une partie de la solution, un livre qui vous amène une partie de la solution, un film, un documentaire, une recherche sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux, vous ouvrez les pages et vous tombez sur quelque chose qui vous donne des bribes de solutions, et ça va être comme ça pendant les quelques jours, voire les 10 jours qui suivent votre demande de vœux. On va vous envoyer petit à petit le chemin à suivre. Et c'est vrai qu'il faut rester ouvert parce que du coup, ça peut venir de partout, de toute source, de toute personne, et bien évidemment, à nous aussi de faire le tri dans les réponses qu'on obtient pour être sûr que ça vibre correctement avec nous. Parce que des fois, on nous envoie des solutions, c'est pas toujours ce qui vibre le mieux. On prend, on accueille, on se pose, on voit comment ça vibre, on teste, on réajuste. Voilà, donc passons sur cette pleine lune en Cancer, donc je vous le disais, à cheval entre le 17 et le 18 janvier, du coup, puisqu'elle va être aux alentours de minuit.
en fonction de là où vous habitez. Donc ça, je vous engage à aller regarder avec les moteurs de recherche en fonction de là où vous habitez, l'heure de l'apogée exacte pour vous. Pour ceux qui seront en France, l'apogée sera à minuit 51 minutes et 9 secondes exactement, donc le 18 janvier. Et les énergies de cette pleine lune, eh ben elles sont quand même, elles viennent quand même bouger un peu les choses. Alors, pourquoi ça bouge? On a Pluton qui reste très actif. Je vous en avais parlé d'ailleurs sur la vidéo des énergies de janvier et même de la nouvelle lune, Pluton-Vénus, là qui vont nous accompagner un petit moment, qui vont être très très forts sur cette année 2022. Je reviendrai pas en détail là-dessus, je vous laisse aller visionner ces vidéos-là. Je vous les mettrai dans les petits i au-dessus. Et Pluton va rester très actif sur cette pleine lune. La Vénus est un peu en retrait, mais Pluton va rester très actif. Et Pluton, il nous amène quoi? Pluton, c'est une planète qui est considérée comme symboliquement la planète de la mort. Alors c'est pas dans le terme négatif et peur du tout, c'est la mort à soi-même, c'est les renaissances, c'est le principe de régénération Pluton. C'est-à-dire que régulièrement, on change, on meurt un peu à nous-mêmes pour renaître à nous-mêmes. Et on continue d'avancer, et de mieux se comprendre, de mieux se connaître, et du coup, d'être la personne qu'on veut vraiment être au plus profond. Et ça demande, voilà, petit à petit, des régénérations. Et avec Pluton, on a vraiment ce principe de régénération qui est mis en évidence très très fortement sur cette pleine lune. Alors très fortement parce que Pluton est placé à côté du Soleil. Donc imaginez bien que le Soleil, il l'illumine de toute sa splendeur. Il met la lumière sur Pluton, qui est plutôt une planète noire puisqu'elle est au fin fond de notre galaxie. Et là, pour le coup, énergétiquement, symboliquement, le Soleil vient y mettre de la lumière, donc vient renforcer son principe de régénération lors de cette pleine lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des remises en question. On va se poser plein de questions au niveau de différents domaines, professionnels, personnels, amoureux, amical, par rapport aux projets de vacances, par rapport aux projets de loisirs, par rapport à des projets de création, tout seul, avec d'autres personnes. Bref, ça va être une période de remise en question par rapport aux choses qu'on voudrait mettre en place. Ça va être aussi une période d'abandon. Pour pouvoir créer de nouvelles choses, il va falloir abandonner certaines choses. Je le dis souvent, mais il est difficile de créer du nouveau dans sa vie sans faire de la place. À un moment, techniquement, il faut faire de la place pour créer du nouveau. C'est comme à la maison, si vous voulez un nouveau canapé, va falloir vous débarrasser de l'ancien. Ça va être compliqué de mettre deux canapés l'un sur l'autre. Vous pouvez, mais c'est quand même plus compliqué. Mais c'est pareil dans votre vie, c'est pareil dans tous les domaines de votre vie. Pour créer des nouvelles choses, il va être nécessaire de faire de la place et d'abandonner les choses anciennes. Alors on va pas tout abandonner, mais ce qui nous est plus utile, ce qu'on garde par habitude, on n'a plus vraiment besoin, on va laisser partir. Ça peut être des relations, ça peut être des habitudes de vie, ça peut être des façons de penser. Voilà, ne soyez pas restrictifs, allez voir loin. Et c'est ce que Pluton vient nous amener. En plus, Pluton, avec ce principe de régénération, il vient aussi nous demander de sortir de notre cadre habituel. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande, énergétiquement, d'aller dans nos créations, dans nos projets, au-delà de nos petits intérêts personnels. On nous demande d'aller vers des grandes causes, c'est d'aller travailler un pourquoi, j'allais dire universel, c'est-à-dire quand vous créez quelque chose. Alors certes, au départ, on a tendance à créer pour soi de façon très égotique. Et allez regarder s'il n'y a pas derrière une cause plus noble, une cause plus grande, une cause qui relie le tout, qui relie toute l'humanité. C'est pas que pour vous que vous faites les choses. Je pense à, par exemple, un thérapeute qui crée une entreprise, son but, c'est d'aider les autres. Oui, son but, c'est d'être indépendant, c'est d'avoir sa liberté en tout point. Oui, mais son but est encore plus grand derrière, puisqu'il sait que plus il va aider de monde à aller mieux, plus il va aussi aider le collectif à aller mieux, plus il va aider l'humanité à aller mieux. Donc, c'est ça, aller chercher vraiment le pourquoi. Quelle est la grande cause derrière votre action? Et c'est ce qu'on nous demande, Pluton c'est ce qu'il nous demande en fait. C'est cette mise en lumière là qui est faite avec le soleil sur Pluton, nous demande vraiment d'aller au-delà de nos petits intérêts personnels, de sortir la tête du guidon, de regarder plus loin que le bout de son nez et d'aller voir derrière quel est le grand pourquoi de ce que vous faites derrière. Et plus votre pourquoi sera grand, plus il sera tourné vers l'amour, vers l'humanité, vers le collectif, vers ce grand tout, plus il sera fort et plus vous aurez des beaux résultats. C'est ce que je ressens profondément. Je vais pas dire c'est mes guides qui m'ont dit ça, c'est ce que je ressens profondément avec cette connexion avec Pluton illuminé par le soleil sur cette pleine lune. Vraiment d'aller sortir de nos intérêts égotiques pour aller vers des grandes causes. Bien évidemment, c'est pas si facile que ça.
ça va demander du travail, ça va demander de la réflexion, ça va demander plusieurs essais. Mais voilà, on nous demande là d'aller vers ces grandes causes. Pourquoi? Parce qu'on rentre tranquillement depuis, j'allais dire quelques années, dans cette ère du Verseau. Et cette ère du Verseau, c'est une ère qui est très spirituelle, qui est très, j'allais dire, humaniste, qui est tournée vers les autres, qui est dans l'amour inconditionnel, qui est dans l'énergie d'amour, mais vraiment, au grand sens du terme. On a une humanité qui a été pendant quelques siècles très tournée sur son nombril et sur son côté égotique. Donc du coup, bien évidemment, les astres, les énergies nous aident tout doucement, ou des fois plus brusquement, à sortir de notre nombril pour aller vers ces grandes causes, vers ce grand tout, vers cette ère du Verseau qui est vraiment très très belle, très pleine d'amour et bien il va nous falloir un peu de temps. Et donc là Pluton commence déjà à faire son travail là-dessus pour nous amener tranquillement vers ces énergies du Verseau. Ça nous prépare vraiment à ce que l'énergie de l'ère du Verseau vienne se matérialiser dans notre monde. Parce que le but, il est là. C'est pas juste d'avoir des idées dans la tête et de faire des grands principes philosophiques, ça c'est super intéressant. Mais il y a un moment, c'est de les mettre concrètement dans la matière, dans notre quotidien, pour nous aider pour aider les autres. Donc, bien évidemment qu'on commence par nous. Et quand on voit que ça fonctionne sur nous, on teste sur les autres, et puis encore sur d'autres, et puis on se dit, mais ça peut aider vachement de monde, et ça c'est cool, et ça c'est un grand pourquoi, on va vers un aide à l'humanité, voyez. Et là, bon, là, je parle des thérapeutes parce que c'est mon domaine, mais c'est pareil dans tous les domaines. Ça peut être dans la création de bijoux, dans les inventions de nouveaux produits pour aider à la maison. Enfin, voilà, ça peut être vraiment dans tous les niveaux technologiques possibles. Et Pluton, ben voilà, il nous aide à ça, il vient nous aider à préparer l'arrivée dans la matière des idées, des énergies de l'ère du Verseau. Et ça, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est pas si facile d'avoir une vision plus grande que soi, que ce soit pour soi, pour les autres, pour l'humanité, pour la Terre. Ça demande beaucoup de prise de recul, beaucoup d'humilité aussi. Attention à ne pas rentrer dans l'ego spirituel de vous êtes plus fort que les autres. Non. Personne n'est plus fort qu'un autre. Hein. On a tous nos faiblesses et nos forces. Et on peut tous contribuer à aider l'humanité et la Terre et l'univers. Donc restons aussi dans notre humilité. Surtout, c'est important. Et vraiment, sur cette pleine lune, on demande vraiment de faire de la place pour ces grands projets-là. C'est vraiment important et Pluton va être présent quand même un bon moment sur cette année 2022, donc on va vraiment nous demander de travailler ça. Et ça c'est vraiment, je pense, l'aspect le plus important de cette pleine lune. Cette remise en question, de laisser de la place pour nos projets et d'aller vers des projets qui ont une vision plus grande que nous, vers le grand tout. Après, bien évidemment, il y a d'autres planètes qui viennent mettre leur bazar. On a toujours Saturne et Uranus, bien évidemment. Hein. Ceux-là, ils sont là encore pour un moment, donc notre grand couple de divorcés qui s'engueulent sans arrêt est toujours là et vient toujours nous bousculer, parce que bien évidemment, Uranus est toujours en Taureau et pousse au changement, impose du changement. Saturne y freine un petit peu, et puis là, en plus, on a Mercure qui vient un peu mettre son grain de sel. Sur cette pleine lune, on a une opposition entre Mercure et Saturne. Mercure, c'est la planète qui représente le mental. Et là, on voit que Mercure, il est à peine arrivé à la pleine lune que Mercure, il se met en rétrograde. Et on sait que quand Mercure est en rétrograde, ça va amener des complications, parce que Mercure, c'est notre mental. S'il se met en rétrograde, c'est que notre mental, il est en train de percevoir des choses et qu'il en veut pas. Donc il fait machine arrière, vous savez, et il va se mettre à pédaler et à ressortir les peurs et à ressortir les doutes et à ressortir les et si, les il faut que, les je dois que, et patatras, et on est reparti dans le petit vélo. Donc attention, parce que là ça va être assez fort pendant quelques jours, même après la pleine lune, on va avoir cet effet-là, avec Mercure rétrograde, des difficultés de communication, que ce soit avec soi-même, soit avec les autres, des incompréhensions par rapport à ce qui se passe, que ce soit dans notre vie, avec nos amis, dans notre boulot, au niveau de la société, on n'y comprend plus rien, c'est le bazar là-dedans. Va y avoir des retards aussi, par rapport à des choses qu'on avait prévues, ça va pas se passer comme on voudrait. Ça va nous entraîner beaucoup de pression mentale. En fait, avec Mercure qui se met en rétrogradation, c'est notre mental qui est là en train de dire mais ça a plus de sens. Là c'est vraiment trop, j'y comprends rien, je sais plus ce que je dois faire, c'est la confusion en fait. Et là où avant on avait tendance des fois à l'écouter et à suivre la majorité, là pour le coup le mental il fait stop là, je suis plus d'accord, je me mets en protection et il va plein pot mettre des résistances partout. Donc attention avec cette opposition là sur cette pleine lune.
Après, comme je vous disais, hein, cette dissonance toujours Saturne et Uranus qui est là, et qui met toujours cette espèce de dissonance entre un besoin de liberté qui est très fort et une espèce de forme de fatalité qu'on peut ressentir face aux réalités sociales. Et c'est comme ça. Saturne est en Verseau, Verseau c'est la société, et là en ce moment, on le sait tous, c'est un peu le bazar, on va dire ça comme ça, parce qu'on peut pas tout dire, mais c'est quand même le bazar, et chacun se retrouve là entre cette envie de liberté et de faire des choses et des réalités sociales qui sont complètement à l'opposé, et avec une espèce par moment de résignation, de fatalité qui est très très épuisante. Et là pour le coup, la pleine lune va venir accentuer cet effet de dissonance qu'on ressent déjà depuis quelque temps, donc vous étonnez pas si vous êtes plus fatigué, avec plus de ras-le-bol, des envies de rien faire, et être un peu fataliste sur cette pleine lune, ça c'est normal, ça vient de cette dissonance Uranus-Saturne aussi. Donc c'est vrai que voilà, ça va quand même pas mal nous bousculer cette pleine lune. Et puis on a aussi 2 autres planètes qui, là pour le coup, sont aussi intéressantes, c'est-à-dire qu'on a Mars qui essaye d'être actif, Mars est en Sagittaire, donc Mars essaye de s'activer, Mars c'est la planète qui nous permet d'agir, de faire des actions, de lancer des choses, et elle essaye de s'activer pour nous faire des actions, pour nous dire bon, là tu y vas, t'as trouvé ton chemin, tu sais ce que tu dois faire, donc vas-y, passe à l'action, elle nous pousse. Et à côté de ça, il y a Neptune qui est en Poisson, qui est chez lui, et Neptune, il vient mettre du grand flou. C'est-à-dire que là, Mars, il dit putain, j'aimerais bien agir et faire ça, mais alors d'un coup, j'avais le chemin, puis là je l'ai plus. C'est le brouillard londonien qui est arrivé, je vois plus à 50 cm, je sais plus où je dois poser le pied, je sais pas s'il y a un trou, un caniveau, ou si c'est toujours la route, et c'est le brouillard. Ça veut dire quoi? C'est très imagé ce que je vous raconte pour que vous compreniez bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut pas dire qu'il faut ne plus rien faire. Non, 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 non. Si Neptune vient vous mettre du flou, comme ça, par rapport à des actions que vous avez envisagées, pour moi, je dis bien c'est pour moi, c'est mon interprétation, ça voudrait dire que vous avez peut-être pas mis en place, ou peut-être pas pensé à la bonne action à faire pour vous. Il serait peut-être judicieux de changer d'action, de changer de cible, pour aller vers quelque chose de plus grand, justement. On en revient à cette demande de sortir de notre cadre, d'aller au-delà de nos intérêts personnels pour aller vers des grandes causes, pour aller vers du plus grand. Et là, Neptune vient en remettre une dose en disant « si c'est flou, c'est parce que c'est peut-être un peu trop égotique, un peu trop, on va dire, lié à tes petits intérêts personnels, et qu'il serait peut-être temps d'aller regarder plus grand, de faire les choses plus en grand, pour aller atteindre plus de monde. » Voyez ? On est vraiment dans cette énergie-là. Et c'est pour ça que Neptune vient mettre du flou sur certaines de vos actions. Pas tout, mais certaines. Ce qui voudrait dire qu'il serait intéressant de changer de cible, de changer d'action, de changer d'angle de vue, d'élargir, de faire autrement. Donc vous voyez que cette pleine lune, entre ce mois de janvier, pas mal nous bousculer, hein. On a quand même un début d'année qui est sympa, hein, qui booste pas mal, et cette pleine lune. Bien évidemment, moi ce que je peux vous recommander, c'est comme toujours, c'est travailler votre ancrage. Ciel et terre, travaillez votre connexion à votre cœur sacré, au maître-cœur. Alors je parle pas du chakra-cœur, je parle vraiment du maître-cœur, qui est un endroit en soi, qui nous permet d'aller vers l'ouverture du cœur, vers l'ouverture justement de l'amour inconditionnel, dans cette énergie à très haute fréquence. Vraiment, c'est intéressant de travailler ça. Ce qui est intéressant sur cette pleine lune, en plus de l'ancrage, ça va être vraiment de se recentrer à l'intérieur de soi et d'être le plus possible dans l'instant présent, dans la pleine conscience de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous écoutez. Vraiment dans cet instant présent. Pour moi, c'est le plus important, se relier dans cet instant présent qui permet d'apaiser le mental. Parce que quand il se met à faire son petit vélo dans tous les sens, c'est compliqué. On n'arrive plus à y voir clair. Et là, il va être essentiel d'aller l'apaiser. Donc, se remettre dans l'instant présent. Pensez à faire des exercices respiratoires. J'en parle souvent, mais c'est super important. La cohérence cardiaque, 5 minutes 3 fois par jour. C'est rien, 5 minutes. Ça se fait très bien et ça vous permet de venir vous resituer dans l'instant présent, de venir vous recentrer en vous. Et ça calme le mental aussi. Donc, je vous en prie, c'est vraiment important. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre psychique, de votre mental, de votre spiritualité, de vos énergies. Prenez soin de vous dans votre totalité. C'est quand même très très important. Et resituez-vous de plus en plus dans votre cœur et dans cet instant présent. Vous allez voir que les choses s'apaisent au fur et à mesure.
Bien évidemment, pour vous accompagner sur cette phase de pleine lune, je vous propose, comme à chaque pleine lune, un soin énergétique collectif pour la pleine lune. Ce soin, il aura lieu le 17 janvier 2022, la lune étant à cheval. Entre le 17 et le 18, j'ai fait le choix de faire le soin le 17 janvier au soir, à 21h, heure de Paris. Alors, pour ce soin énergétique, je n'ouvre ce soin qu'à 50 personnes. Pour garder un soin de qualité, un soin efficient, et aussi pour ne pas être submergé de travail après le soin à l'envoi des mails. Donc il n'y a que 50 places disponibles en totalité, en sachant que j'ai à peu près 25 personnes d'abonnés à ce soin tous les mois. Du coup, il reste à peu près 25 places. Voilà, le calcul il est quand même vite fait. C'est un soin de groupe qui se passe à distance, donc il se passe chez vous. Il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien Zoom, il n'y a pas de lien téléphone. C'est un lien de cœur à cœur, d'énergie à énergie. Vous êtes chez vous, vous vous préparez pour recevoir le soin et vous recevez les énergies du soin que j'envoie. Vous inquiétez pas, les énergies savent très bien ce qu'elles ont à faire, elles savent très bien vers qui aller aussi. En sachant que ce soin, il est disponible pendant 24 heures. Si jamais vous ne pouvez pas être présent à 21h le jour dit, quand je démarre le soin, c'est pas grave. Il est accessible pendant 24 heures. Comme il y a des gens qui me suivent qui sont sur des fuseaux horaires différents, je programme le soin. Il vous suffit au moment où c'est le plus simple pour vous de vous installer pendant à peu près une petite heure, de demander à recevoir le soin, de fermer les yeux et de profiter des énergies du soin. Voilà, donc le soin se déroulera le 17 janvier à 21h et sera accessible jusqu'au 18 janvier 20h. Ceci étant dit, le soin il se déroule en 2 phases. Il y a une phase de nettoyage, où je nettoie les énergies du groupe. Alors ça peut être un nettoyage d'énergie en général, de l'ancrage, de libération de liens, du nettoyage des fois karmique, du nettoyage de croyances, du nettoyage d'émotions. C'est assez varié, je suis accompagnée de différents guides, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides stellaires, des animaux de pouvoir, des plantes de pouvoir, des pierres aussi. C'est toujours une surprise de savoir qui va venir se présenter, nous aider sur ce soin. J'accepte toute énergie et tout guide de haute fréquence et positif, bien évidemment, donc c'est toujours la surprise. Et sur la deuxième partie du soin, je me connecte au guide de chaque personne pour canaliser un message de guidance. Alors c'est un message qui est simple, hein, qui fait 1-2 phrases, mais qui vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes à ce moment-là du cycle de lune. Est-ce que il y a des choses à préparer? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Voilà, je leur demande et je retranscris. Et quelques jours après le soin, 2 à 3 jours après le soin, toutes les personnes inscrites qui ont bénéficié du soin reçoivent un mail individuel. Je précise bien, c'est un mail individuel dans lequel je vous explique ce qui a été nettoyé, quel guide était là, qu'est-ce qui correspond au guide. Voilà, parce qu'on les connaît pas tous, hein, des fois on a des surprises. Et je vous marque à la fin du mail votre message à vous personnel. C'est pour ça que je vous dis ce sont des mails individuels que j'envoie. C'est aussi pour ça que il n'y a que 50 places. Parce que c'est 50 mails à envoyer individuellement et ça prend un certain temps. Voilà. Ce soin, c'est un soin payant à 37 € hors taxe. Je précise bien, hors TVA. Donc en fonction de là où vous habitez, il faut rajouter votre TVA. Pour ceux qui sont dans des pays avec TVA. Et pour vous inscrire, eh bien, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la pleine lune. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps de bien lire toute la première page d'explication qui va tout vous détailler, qui vous explique tout. Et si vous êtes toujours OK, eh bien, il suffit de cliquer sur les boutons et de vous inscrire. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et moi, je serais ravie de vous retrouver dans ce soin de pleine lune. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette pleine lune. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je vous souhaite également une très belle pleine lune et on se retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.